Reviennent au Seigneur. Donc il y a des oratrices et des orateurs ici, des talents qui sont cachés. Amen. Mon fils, mets-moi juste le verset 5. AG 1, verset 5. La Bible nous dit ceci. Considérez attentivement vos voies. Agé, c'est le plus petit prophète qui a écrit le plus petit livre. Il n'y en a que 2 chapitres. Et dans les 2 chapitres, considérez vos voies attentivement, revient 5 fois. C'est pour vous dire l'importance de reconsidérer nos voies. Dans d'autres versions, c'est écrit reconsidérez bien vos voies. Dans d'autres versions, c'est écrit reconsidérez sérieusement vos voies. Alléluia. Ça dit, on doit faire attention en fait. Moi, c'est sur ça en fait que je vais nous exhorter. Il y a des choses, des versets que j'avais, que maman, qu'est-ce qu'elle vient de dire, c'est Jérémie 17. C'est là aussi. Quand Dieu dit reconsidérez vos voies, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a vu qu'il y a ça ne va pas. Alléluia. Mais avant de continuer, je vais vous dire une chose. Avec Dieu, il est toujours merveilleux. Même quand il nous fait des reproches, quand vous regardez, quand vous allez dans AG 2, il vous dit la gloire de la deuxième maison sera comment? Plus grande que la première. Mais surtout, il dit ne craignez point, je serai avec vous. C'est pour te dire que quelle que soit la situation ou les circonstances que tu traverses, Dieu est toujours avec toi. Alléluia. Il dit considérez vos voies. Pourquoi? Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas différents de ceux d'hier. Nous nous décourageons facilement. Mais c'est l'ennemi qui fait. Comme l'a dit maman Martine, l'ennemi te fait croire que ce que tu fais ne sert à rien. Il y en a qui se disent, mais depuis que je donne, depuis que je sers le Seigneur, je ne vois pas de changement dans ma vie. Mais oui, tu es toujours dans ta tête, tu dis, mon droit, mon droit. Mais sache qu'avant d'entrer dans ton droit, tu dois accomplir comment? Tes devoirs. Est-ce que tu marches selon les commandements de Dieu? Considérez tes voies. Pourquoi Dieu a dit cela aux gens? Et c'est pratiquement la même chose. Ils disent, ce n'est pas le temps de les bâtir. Est-ce le temps? Comme on a dit tout à l'heure, le temps ne t'appartient pas. C'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Pourquoi il disait ça? C'est une chose qui est ancrée dans nos cœurs. Et je vous dis, vous pouvez me jeter des pommes, des patates, des tomates, mais moi, je vais dire ce que Dieu m'a mis dans le cœur. Le problème, c'est quoi? Pourquoi Dieu dit cela? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, ce qui va le plus, c'est quoi? L'égoïsme. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous dit de reconsidérer nos temps. Nos voies plutôt. C'est l'égoïsme qui bat. C'est la mondanité. Comme maman, je pense que maman, puisqu'elle vient de dire, c'est les voitures, c'est une maison luxueuse. C'est ça qui est important dans nos cœurs, dans nos têtes. Parce qu'on est égoïste, on ne pense qu'à soi. Alléluia. Or, la Bible nous dit, 1 Corinthiens 13 nous dit quoi? L'amour te dit de chercher quoi? L'intérêt de l'autre. Et ici, l'intérêt de l'autre, c'est l'intérêt de Dieu. Est-ce que c'est ta position? Est-ce que c'est ton choix? Alléluia. Quand Dieu nous dit reconsidérez vos voies, on ne sert Dieu qu'avec le cœur, pas avec la bouche. Ah oui, alléluia. Vous savez, les sages disent avec la bouche, Paris ne serait pas construit. Avec la bouche, tu ne peux rien faire pour Dieu. Mais avec le cœur, quand tu rentres dans l'intimité avec le Père, quand tu offres ton cœur à Dieu, parce que Dieu nous dit quoi? 2 Corinthiens, si tu peux le mettre, 2 Corinthiens 9, chapitre 6, au 10, à 8, s'il vous plaît, il dit ceci. Sachez-le bien, celui qui sème peu, moissonnera comment? Peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera comment? Abondamment. On continue. Que chacun donne comment? Comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Mais dans ton cœur, où est-ce que tu as mis ton Dieu? Dans ton cœur, quelle place occupe Dieu?
Parce que si ton cœur n'est pas encore donné à Christ, tu ne peux pas donner à Dieu. Tu ne peux pas bâtir la maison de Dieu. Parce que pour que tu puisses bâtir, il faut que tu sois en communion avec celui qui te sert. Il dit, comme tu as résolu dans ton cœur, si ton cœur appartient au Seigneur, alors tout ce qu'il dira, tu le feras facilement. C'est ce que Jean 3,30 nous dit ceci, que Christ comment croisse et que moi je diminue. Est-ce que c'est le cas dans ton cœur? Reconsidère ta voix. Reconsidère ton cœur. Quelle place a le Seigneur dans ton cœur? Quelle place il occupe? Est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu? On nous a dit, Jérémie 17, elle nous dit quoi? Béni soit l'homme qui marche comment? Selon la parole de Dieu, qui se confie, et j'aime bien, dont l'Éternel comment? Dont la confiance est dans l'Éternel. Il y a un terme là, dans l'Éternel. Béni, mets-le papa, juste celle-là. Jérémie 17, 1. Non, Jérémie 17, 1. 5 plutôt, oui. 5. Merci papa, 5. Maudit soit l'homme qui se confie comment? Dans l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Descends. 6. Il est comme un misérable dans les déserts. Il ne voit point comment arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Et 7 maintenant. Béni soit l'homme qui se confie comment? Dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Donc si tu t'appuies sur les hommes, tu viens pour t'appuyer sur le pasteur Jacques, tu as faux. Tu viens t'appuyer sur le pasteur Jean-Claude, tu as tout faux. Ce n'est pas moi qui vais te sauver, ce n'est pas le pasteur Jacques, c'est l'Éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi on te dit béni, c'est-à-dire bienheureux dans d'autres versions. Bienheureux sera l'homme dont l'Éternel est sa confiance dans l'Éternel. Toi, mon frère, reconsidère tes voies. Reconsidère tes voies. Reconsidère la façon que tu marches. C'est ce que Josué 1 nous dit. Que ce livre de la loi, qui est quoi? La parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui te parle. Il te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point comment? De ta bouche. Médite-le jour et nuit. Maman Prisca l'a dit. Est-ce que tu mérites la parole de Dieu? Même les prières de 6 heures, tu trouves toujours des propos ne pas y être. Les enseignements dans la semaine, tu as toujours quelque chose. Toi, tu as toujours quelque chose pour ne pas. Mais si Dieu t'enlève la vie. Alléluia. Ce que j'aime, c'est ça en fait. Donc je déplore. Quand tu as des problèmes, quand tu es bien là, tu oublies Dieu. Mais quand il y a des situations, là maintenant, les pasteurs, on ne va plus dormir. Hein. Pasteur! Mais pourquoi tu appelles maintenant les pasteurs? Tu peux conduire ta vie comme tu veux. Mais pourquoi tu veux embêter les hommes de Dieu? Alléluia. Dieu te dit, considère tes voies. Dieu le psalmiste dit, au psaume 131, il dit au Seigneur, verset 24, il dit, Père, regarde mes voies. Regarde, si je suis sur la mauvaise voie, ramène-moi dans la voie de la justice. Est-ce que tu te poses cette question? C'est ça, reconsidérer ces voies. C'est-à-dire, je dois regarder la façon dont je marche. Est-ce que je médite la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est éloignée de moi? Est-ce que nuit et jour, je médite la parole de Dieu? Et non seulement, il ne faut pas seulement méditer, mais il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que je marche conformément à la parole de Dieu? Parce que Dieu te dit, si tu marches ainsi, tu vas comment? Tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Mais toi, ton argent, tu dis, hé, mon argent là, mon frère, ma soeur, tu sais, tu peux acheter des médicaments pour être soigné. Mais sache que c'est le Seigneur qui guérit. Tu peux avoir l'insomnie, on va te prescrire des médicaments pour dormir. Tu peux acheter les beaux lits qui puissent exister. Tu peux prendre tous les médicaments que tu veux. Mais si Dieu ne te donne pas le sommeil, tu ne dormiras pas. Alléluia. Considère tes voies. L'argent que tu as,
La parole te dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera comment? Jamais. Et quand Dieu parle, sa parole est faite comment? Avec droiture et justice. Si tu marches conformément à la parole de Dieu, si tu appliques ton cœur à la sagesse, alors Dieu va se glorifier dans ta vie. Dans Jérémie 17, 10, il te dit ceci. Je suis le Seigneur qui éprouve le cœur et qui sonde le rein et qui donne à chacun selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Il sonde quoi? Le cœur, le rein. Ou tu peux inverser, il sonde le cœur. Il éprouve le cœur. C'est-à-dire que dans ton cœur, il sait ce qu'il y a en fait. Il faut que quand tu viens donner au Seigneur, parce que le Seigneur t'a béni, oui, mes bien-aimés, c'est un privilège d'être choisi par le Seigneur pour bâtir la maison. Mais laisse-moi te dire d'abord une chose. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. En réalité, le Seigneur n'a pas besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin de toi. Quand il est souverain, c'est-à-dire, il se suffit à lui-même. Il n'a besoin d'aucun homme sur cette terre. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Mais il veut te faire participer à sa gloire. Quel bonheur. C'est pourquoi il te dit, reconsidère tes voies. Considère tes voies. Attentivement. Sérieusement. Soigneusement. Analyse bien ta vie. Si vous voyez considère ta voie là, au 5, et le 7 il recommence, et entre les deux on te dit, on te décrit tout ce que tu as. Tu sèmes beaucoup, tu ne récoltes rien. Tu te vêtis, mais tu n'as jamais chaud. Tu manges, tu n'es pas rassasié. Tu bois, tu n'es pas désaltéré. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais non, il n'est pas encore le temps. Mais Dieu te pose la question. Est-ce que le temps, c'est le temps que toi tu manges, tu dors dans les conforts, dans les maisons lambrissées, c'est-à-dire les maisons bien ornées. Pendant que ma maison est comment? Est détruite. Tu te dis encore, tu as le culot, je dis bien, je parle bien, tu as le culot de dire, il n'est pas encore temps. Eh mon frère, est-ce que tu sais le temps? Les maîtres de ce qu'on sache le temps, c'est le Seigneur. Quand tu dors, tu ne sais pas ce que sera demain. Alléluia. Vous qui dites demain j'irai là-bas, Jacques te dit, ne dis pas j'irai là-bas, je commencerai, je ferai ceci. Il faut que tu dises si Dieu le veut. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes debout ce matin parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a décidé que tu sois en vie, toi et moi. Si Dieu décide de retirer son souffle, tu ne peux pas l'arrêter parce qu'il est au-dessus de tous les noms. Il n'a de compte à rendre à personne. Mais toi et moi, nous devons rendre compte à ce Dieu-là très puissant. Considère tes voies. Considère ta façon de marcher avec le Seigneur. Quels sont tes intérêts? Il faut que Dieu soit au-dessus. Qu'il occupe comment? La première place. Mon fils, Proverbe 3, verset 9. Comment va verset 9? Les biens que tu as là. Dieu te dit, honore, qui sème peu, moissonnera peu. Qui somme abondamment, moissonnera comment? Abondamment. Et Dieu te dit, là, je suis encore dans 2 Corinthiens 9, il te dit, parce que tu donnes, il te comblera de grâce, de telle façon que tu en auras assez pour tous tes besoins, pour que quand tu vas lui donner, tu seras dans la joie. Donc le problème c'est quoi? Même le peu que tu as. Si vous allez dans Actes, le porte-parole dit, même ce qui était pauvre, contribuez. Ce n'est pas ta pauvreté, c'est ton égoïsme qui fait que tu ne veux pas servir le Seigneur. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alléluia. De comment? Tout ton revenu. On y va mon fils, 10. Alors tes greniers seront comment? Remplis d'abondance et tes cuves regorgeront comment? De mou. Alléluia. Ça dit quand Dieu t'a béni, quand je reviens à 1 Agir 1 plutôt, verset 8, tu dis quoi? Montez, apportez du bois, bâtissez la maison du Seigneur. Quand il te dit monter et apporter du bois,
c'est qu'il sait qu'il t'a donné quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il ne va pas te dire, c'est un ordre, monter et apporter. C'est une injonction. Dieu ne te demande pas, s'il te plaît, Jean-Claude, tu peux monter, tu peux apporter du bois. Il te dit, Jean-Claude, tu montes et tu apportes. C'est une injonction. C'est un ordre. Alléluia. C'est un ordre. Et en tant qu'esclave, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'obéir à l'ordre qui t'est imposé. Alléluia. Il te dit, montez et apporter du bois. Du bois ici, c'est-à-dire apporter tes revenus. Adore-moi avec tes biens. Adore-moi avec tout ce que moi je t'ai donné. Je t'ai donné la vie, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Alléluia. Il te dit, quand tu me bénis avec le peu que tu as, il dit, tes greniers seront remplis d'abondance. C'est-à-dire, tu ne manqueras de rien. Il dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Vous savez, il y a un animal qu'on appelle le roi des animaux, c'est qui? Les lions, non? Mais si vous allez dans le Proverbe, Psaume 34, verset 11, Dieu te dit, même les lions, le roi de la forêt, qui peut attraper tout ce qu'il peut manger, mais il met comment? Des dizaines. C'est-à-dire, le lion a faim. Mais il te dit, mais toi, qui te conforme à mes lois, toi qui me donnes ma dîme, toi qui me donnes mon offrande, parce que moi, Dieu, je siège comment? Au milieu de la louange et de l'adoration, la dîme et l'offrande sont à Dieu. Quand tu l'honores, quand tu l'adores, oh mon frère, c'est ça, rendre des actions de grâce. On dit toujours qu'il faut rendre des sacrifices d'action de grâce. C'est quand on donne sa dîme, quand on donne son offrande, quand on sert Dieu avec le cœur, avec tous ses revenus. Alléluia. Et Dieu te dit, il y a une promesse. Parce que Dieu ne va pas t'arracher ce que tu n'as pas. Quand il te dit donne, c'est que lui, il sait ce qu'il t'a donné. Alléluia. Il sait combien il t'a donné. Vous savez l'histoire de Saphira et son mari. Ils ont menti, n'est-ce pas? Parce que dans les temps, les apôtres les disciples mettaient tout ensemble. Ils ont vendu les parcelles, ils voulaient gruger Dieu. Alléluia. Amen. Pendant qu'on est en train d'amener Ananias, Saphira est arrivé aussi également. On l'a amené aussi pourquoi? Pour l'enterrer. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu qui connaît tout. Tu ne peux pas le mentir. Il est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. C'est-à-dire qu'il est tout puissant. Il est présent partout. Il connaît tout. Avant que tu ouvres ta bouche, Dieu sait de quoi tu vas parler. Il te dit, avant que j'ouvre ma bouche, toi tu sais même la fin de ma phrase. Alors que moi je suis en train de chercher les verbes. Parce qu'en français, il faut bien mettre les sujets, les compléments, tout ça. Pendant que toi tu es en train de réfléchir, Dieu sait déjà ce que toi tu vas parler. C'est ce Dieu-là que je te parle. Tu ne peux pas le mentir. Il te dit ce matin, considère comment? Soigneusement, attentivement. Il dit, considère bien comment tes voies. C'est-à-dire, considère la façon dont tu marches. Est-ce que ta marche est honnête? Est-ce que ta marche est pure? Est-ce que ta marche est sainte? Est-ce que tu marches sans péché? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu marches dans l'obéissance de Dieu? Est-ce que tu sers le Seigneur avec amour? Est-ce que tu sers le Seigneur avec joie? Est-ce que tout ce que tu fais de ton cœur, tu le fais avec joie? Parce que Dieu te dit, il aime comment? Celui qui sert comment? Qui donne comme il a résolu dans ton cœur. Quand tu dis, je vais servir le Seigneur, il faut que ce soit avec cœur, avec joie. On te dit, va donner avec joie, dans l'offrande. Tu viens là, tu fais semblant de danser. Mais dans ton cœur, tu es là et... les 10 euros là, j'ai pensé. Mais tu donnes. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Sers Dieu. Que ta joie soit comment? Sincère. Que ta joie soit comment? Réelle. C'est alors que Dieu, il te dit, si tu me sers réellement, si tu me sers de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout tes notes, dès que tu ouvres ta bouche, c'est ce que maman Martine a dit, pour Psaume 37, 4, il te dit, quand tu fais de moi tes délices, quand tu m'honores, quand tu me glorifies, quand tu m'adores tant avec joie, oh, il te dit, j'ouvre les écrits dessus et j'ordonne quoi?
à la bénédiction de te poursuivre. Ça dit, quand tu donnes à Dieu, il va ouvrir les équipes de cieux et les personnes vont tomber sur toi. Tu n'as plus à t'inquiéter. Il te dit, tes cuves regorgeront comment? De mots, de richesses. Quand tu travailles, ta poche ne sera pas une poche percée. Ça sera une poche qui se remplit parce que tu donnes à Dieu ce qu'il y a à Dieu et Dieu va te remplir. Quand tu bénis le Seigneur, il va te glorifier. Quand tu le bénis, il va t'élever parce qu'il est celui qui règne sur toi et qui pleure pour sa main. Serve Dieu avec ton cœur, serve Dieu avec ton humilité, serve Dieu avec ton justice, serve Dieu avec la droiture et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse.